Bonjour, bonjour tout le monde, le soleil se lève, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. J'ai décidé de faire un petit tour matinal sur l'Aboucan puisque c'est l'un des 3 barrages qui n'a toujours pas bougé depuis une quinzaine de jours. Et beaucoup de va-et-vient juste après l'Aboucan. Bonjour, bonjour. Bonjour, Est-ce que tu peux donner ton prénom? Emmanuel. Alors Emmanuel, on te sent un petit peu fatigué ce matin, ça va? Ouais, faut se lever tôt, c'est pour ça. Alors où est-ce que tu vas aujourd'hui? Je vais à Couefin. Coiffin à l'école? Ouais. Ok. C'est la reprise aujourd'hui? On reprend les cours aujourd'hui normalement. Après, c'est pas sûr, hein, mais. Ah, la reprise est même pas sûre? C'est-à-dire que le lycée a envoyé un communiqué, hein. Mais nos profs à nous, est-ce qu'ils peuvent venir, ça c'est pas sûr. Il y en a certains qui habitent plus loin que chez nous, vers Saint-Tros, tout ça. Donc ça fait que du coup, c'est pas sûr qu'on ait cours quand même en fait. Mais bon, j'y vais parce que j'ai d'autres choses à faire après. Donc j'y vais quand même. Une pierre deux coups? Voilà, exactement. Ah, tu profites. Ok. Ça fait quand même 15 jours que l'Aboucan est bloqué. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, franchement, je trouve ça logique. C'est un des points de passage. C'est l'un des seuls endroits où on peut vraiment bloquer une commune parce qu'il n'y a qu'une seule voie d'entrée pour rentrer par le sud, c'est par là. Il n'y a pas d'autre endroit, donc je trouve ça plutôt logique que ce soit bloqué. Ça me dérange pas plus que ça. On se débrouille, ça va. Hein. Les gens font leur vie. La plupart des gens qui sont à Saint-Tros sont plutôt d'accord avec ce qui se passe. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai reçus, des comme retour. C'est normal. Bon, est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que le gouvernement va écouter tout ça? Ça me paraît peu probable. Mais il faut quand même montrer son mécontentement, donc ça me dérange pas. Super. Merci beaucoup. Une bonne journée à toi. See you. Bonjour, bonjour. Un petit mot? Ouais, moi je veux pas trop, parce qu'on en dirait trop, je pense. Ah mais non, mais tu dis ce que tu as à dire justement. Ça commence à être fatigant d'être bloqué comme ça. Ah, ben dis-nous tout. Là, 15 jours, ça fait trop? Ben oui, là on a l'impression d'être pris en otage. On ne peut pas aller travailler, on ne peut pas aller faire de commission. On a des soins médicaux à faire, on ne peut pas aller les faire. Qui manifestent qu'ils aient des revendications, soit. Mais il faut penser aussi à tous les gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ne peuvent pas se déplacer, pas vivre normalement, entre parenthèses non plus. Et je pense ainsi à tous ceux qui doivent avoir les prestations sociales et familiales, qui normalement vont bientôt arriver, qui ne pourront pas les toucher. Comment ils vont faire ces gens-là? Parce que si on ne travaille pas, on n'est pas payé, donc à la fin du mois c'est encore pire. C'est tout un chevêtement de problèmes, quoi. Vous voudriez un assouplissement au moins, qu'on puisse circuler un petit passage pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller faire des commissions, qui revendiquent soit, que ça dure dans le temps, pourquoi pas, sinon pas ce qu'ils veulent, mais que les gens ne soient pas pris en otage. Au moins ça. Au moins ça, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Une bonne journée. Donc voilà, certains voudraient pouvoir circuler. Bonjour, bonjour. Non? Ok. Voilà, certains voudraient pouvoir circuler ici à l'Aboucan. C'est vrai que c'est l'un des barrages les plus stricts et qui a tenu finalement le plus longtemps avec celui de Perrin et Morne-à-l'Eau. Bonjour, bonjour. Un petit mot? Ah, vous êtes professionnel de santé en plus. Ah, mais vous êtes professionnel de santé. D'accord. Bonjour. Bonjour. Un petit mot? Bonjour, bonjour. Un petit mot pour Canal 10. Bonne journée. Bonjour. Un petit mot. Au boulot. Au boulot? Vous allez au boulot? Yes. Ok, ça marche. Bonjour, monsieur. Un petit mot. Comment allez-vous ce matin? Oh, ça va, Ça va tranquillement? oui. Alors, ça fait quand même 15 jours plus de 15 jours que l'Aboucan est barré. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Moi, je suis d'accord avec eux, hein, mais c'est que le problème qu'il y a, il faut que tout le monde qui parle à la radio, qui parle sur RCI, qui parle, toutes les politiques, tous ceux qui donnent des idées, mettez ensemble. Tout le monde a mis ensemble pour trouver un compromis pour nous pour sortir dans le problème là. Ça. Mais Il y a trop des idées, trop de paroles, trop de ci, trop cela, pour qu'on ne puisse pas sortir dans ça. Vous me comprenez? Et la réunion entre les élus et les syndicats d'hier, tu penses quoi? Ah, j'ai pas suivi.
Bon, ils ont dit qu'il faut qu'ils travaillent sur la méthode. Enfin, ils vont définir la méthode pour discuter. Est-ce que ça te va? Ah ben, j'espère que le bon Dieu, le Seigneur va lui donner une bonne idée. Parce que je prie au Seigneur, je prie au bon Dieu, parce que je mets ma foi au nom de Jésus, qu'il puisse nous donner une bonne idée pour qu'on puisse sortir dans ces problèmes-là. Parce qu'on est. Alors bon, j'espère que les élus, M. Chalus, M. Losbao, comme j'ai dit, je disais, eh bien, donne au GJSR leur chance, mais maintenant, ils doivent faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font pour la Guadeloupe? Ils font rien pour la Guadeloupe. Merci beaucoup. Désolé. Allez, merci. Bonne journée à toi. Oui, ça va bien, merci. Bonjour. Donc, certains en appellent aux élus. Bonjour, monsieur. Un petit mot? Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation, cette crise sociale qui perdure en Guadeloupe? Catastrophique? Oui, tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, je pense que partout maintenant, il y a une toute petite ouverture. Mais à Sainte-Rose, nous sommes bloqués. Et moi, personnellement, je ne peux plus aller au travail depuis 15 jours maintenant. 15 jours? Voilà, Là, ça commence à faire beaucoup. Bonjour, merci. Ce qui fait que voilà, la situation n'est pas très gentille. Donc, vous voudriez qu'il y ait un petit assouplissement? Absolument. Parce que, bon, écoute, partout, il y a des petits assouplissements. Et ici, là, il n'y a pas. C'est la dureté. Il y a des gens qui viennent à bouillir sur un chantier. Donc, il y a un collègue qui vient me chercher devant le point. Et puis voilà. Ah, mais pourquoi tu n'as pas fait par Sainte-Marie? Parce que Sainte-Marie serait bloquée. Oui, Voilà. Effectivement, Sainte-Marie est bloquée, donc tu ne peux pas faire à Rouervert non plus. Absolument. Donc tu dois faire par les mamelles finalement. Par les mamelles. Bon, maintenant, est-ce qu'on va arriver? Ça, c'est un autre problème. C'est débarré pour l'instant. C'est parfait. Très bien. Une bonne journée à toi, l'homme. Merci beaucoup. On est déjà là. Non? T'es sûr? Bonjour la Guadeloupe, voilà. Bonjour la Guadeloupe. Mais qu'est-ce que tu penses de la crise? Il faut nous dire. Je peux pas. Tu peux pas? Non, Ah, je ton vais job. garder pour moi. Ok, Voilà. ça marche. Bonne journée à toi. Merci quand même. Les barrages qui progressent à la Boucan, hein. Ils ont encore gagné du terrain finalement. Bonjour. Un petit mot pour Canal 10. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la situation là à la Boucan? On s'adapte, hein. On s'adapte, ça fait déjà combien? 3 semaines. Ouais, on est sur plus de 15 jours, un peu plus de 15 jours. On s'adapte, on fait avec. On s'adapte, on essaie de s'organiser. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et en espérant qu'ils arrivent à trouver une entente, quelque chose pour pouvoir débloquer la situation. Attends, on va se décaler un petit peu. Tu as entendu parler de la rencontre entre les élus, les syndicats d'hier. Ouais. Ton retour là-dessus? Bon, j'ai pas bien écouté, puisque je me suis dit un peu tout, je laisse faire. Mais a priori, ça a rapoté. Ils veulent une délégation, il veut qu'une délégation de la métropole arrive en Guadeloupe. Exactement. On verra ce que ça donne. Tu penses que la délégation interministérielle pourra régler tout ça? Tu es confiant? Je pense qu'il faudra plus que ça. Donc on attend voir. On est dans une position d'attente, on attend voir. Et sur la polémique autour de l'autonomie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est d'actualité actuellement? Je ne sais pas. Je pense que déjà il faudrait régler les problèmes du jour et après on reviendra sur ce problème parce que ce problème c'est pas la première fois. Donc le plus urgent c'est de régler les problèmes du jour et après on verra. Tu es confiant? Oui, j'ai pas le choix. Dans tous les cas. On va pas rester comme ça, vita aeternam. Donc on est d'accord. je suis confiant, j'attends. Très bien. Ça commence à faire long, mais j'attends. Merci. Voilà. On voit qu'on est positif. Félicitations. Hein. Merci beaucoup. Okay. Allez, bonne journée à toi, l'homme. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, on fait aller. Bah oui. Alors la situation à la Boucan, votre avis dessus? Vous voyez bien que ça bouge pas? Oui. Bah ouais, ça fait un peu plus de 15 jours quand même que ça bouge pas. Ouais, ça fait 15 jours que ça bouge pas. Mais bon, j'ai même peur de dire qu'on s'y habitue, mais ça m'embêterait de le dire aussi. Vous préfériez ne pas vous habituer à ça? Ouais, non, pas à ce type de fonctionnement. Mais bon, il y a des fois, il y a des choses que, comme je dis souvent, on est obligé de passer en force pour obtenir ce qu'on veut. Donc voilà, il y a des revendications qui sont demandées et encore ça date pas de quelques mois, ça date des années, il faut connaître un peu l'histoire. Dans tous les cas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la rencontre entre les élus et les syndicats d'hier? Ah, j'ai pas suivi, je vous avoue que j'ai pas. C'est un peu passé inaperçu finalement. Ouais, non, j'ai pas suivi, je vous avoue que là j'ai fait un... Coupure, une petite coupure? Une coupure de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dans les médias. J'espère simplement que la situation va s'arranger en Guadeloupe. Pourquoi cette coupure? Ça vous fatigue un peu? Moralement, c'est fatigant? Ah ouais, non,
Quand il y a des buzz à droite et à gauche, après on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on ne sait pas ce qui est... On ne sait pas. Donc, On est un peu du perdu. coup, à un moment donné, je fais une coupure et puis j'essaie de voir ce qui se passe sur le terrain carrément. Je crois que c'est le meilleur lieu pour voir ce qui commence à avancer. On est d'accord. Prenez les infos à la source. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. À bientôt, Ouais, au revoir. Bon courage à toi. Merci. Bonjour. Tu me dis un petit mot? Vite fait. Alors, qu'est-ce que tu penses justement du barrage qui est maintenu sur Sainte-Rose depuis plus d'une quinzaine de jours? Donc l'action en elle-même, elle est bonne. Mais c'est seulement les Saint-Rosiens qui sont pénalisés par rapport au barrage. C'est seulement le pont de la Boucan. Et le reste de la Guadeloupe, c'est déblayé en fait. C'est un peu plus libre. Ouais. Donc, tu voudrais un petit peu plus de mobilité aussi? Voilà, c'est ça. C'est ça. Juste pour passer vite fait. Faire des courses, ravitailler en aliments, tout ça. Donc, tu demandes un petit assouplissement quand même? Ouais. Léger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au moins, le message est clair. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? On fait aller, on fait aller. Ça va. Alors, ton avis sur cette crise un peu qui perdure à la Boucan? Je pense que chaque mouvement a, comme on dit, un intérêt. Chacun son intention positive, on va dire ça ainsi. Maintenant, il faut s'adapter à la situation et c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, récupérer une voiture de l'autre côté pour aller au boulot, quoi. Mais ça t'embête pas de devoir faire ces passements de jambes un peu tous les matins? Non, d'ailleurs, ça me fait du sport. J'en fais le soir et j'en fais le matin. J'essaie d'avoir le positif partout. Voilà, tout à fait. Donc, il faut aussi emmener les choses comme ça se présente, quoi. Alors plus globalement, puisque tu es aussi un observateur de la vie guadeloupéenne, cette rencontre entre les élus et les syndicats d'hier, ton avis? Là, je n'ai pas d'avis. En fait. Je pense que chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de pouvoir dire ce qu'il pense. Je pense que déjà, c'est déjà une bonne corrélation de pouvoir discuter et on verra ce que ça peut apporter effectivement pour sortir de ce conflit. Je pense que je n'ai pas d'avis particulier. L'intérêt déjà, c'est de savoir que chacun a pu s'exprimer clairement sur les problèmes qu'on rencontre. Est-ce que tu penses que ce sera audible au niveau national? Je n'en sais pas. Je l'espère. Dans tous les cas. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée à toi. Au revoir. Bye bye. Bonjour. Tu as dit un petit mot? Non? Ok, pas de problème. Bonjour, bonjour. Vous avez dit mon petit mot? Mais encore fois, vous avez Simon Neve. Ok. Bonjour, bonjour. Tranquille. Bonjour. Un petit mot? Oui, comme tous les matins. Alors, qu'est-ce qu'on pense du fait que le barrage a duré? Quelqu'un a duré, quelqu'un n'a pas duré, c'est pas une tellement de différence. Le problème, c'est que à long terme, au bout de la chose, qui va gagner, qui va perdre, c'est toujours la Guadeloupe qui est en difficulté. C'est ça qui a dérangé. Non, je suis pour, mais je doute du résultat. Ah, tu as interrogé. Je ne suis pas contre les choses, mais si tu regardes par exemple l'ambulance là, c'est pas. C'est toujours le Guadeloupéen qui est en difficulté dans ça. Donc c'est toujours lui qui a pris. C'est là le souci. Mais en même temps, c'est le Guadeloupéen qui est en souffrance aussi. Donc voilà le problème. Pourquoi dis-nous que régler ça? D'expérience, ça va améliorer, mais ça ne va pas être réglé. J'espère. Merci au Pilgonoma. Merci à toi. Bye bye. Bonjour, un petit mot? Bonjour. Ça va?
Donc le pont de la Boucan qui est plus dégagé qu'avant. Ils vont quand même opérer un petit nettoyage dessus. Mais c'est vrai que les deux extrémités du pont, elles sont... Bien bonjour. Bien bonjour. Est-ce que vous pouvez faire nous un petit point sur cette situation-là ici à la Boucan? Ben, situation là, même budget. Pour le moment, nous n'avons rien de concret, alors nous allons rester mobilisés. Et ça qui change, c'est que la jeunesse qui attend tous les jours, qui a dit que c'est des délinquants, ils sont en train d'organiser pour demander l'autorité d'être mieux aussi. Ils n'ont pas de délinquants, ils n'ont pas préparé une plateforme de revendication pour dire qu'ils ont toute place à dans le mouvement là. Et ils ont organisé pour les discussions qu'on a fait. Pour eux là aussi. Alors, il y a une rencontre là entre les syndicats et les politiques. Ils ont discuté par rapport à un accord de méthode pour faire une délégation interministérielle VIN. Est-ce qu'on a dit que nous pouvons trouver solution avec ça? Ben, nous pouvons trouver solution. Pas ça. Quand ils viennent nous, nous pas ça parce qu'il y a une petite VIN, ils ne sont pas sortis de rien. Ou bien ils sont sortis des bitins, quand ils n'ont pas j'ai qu'à tirer. Nous bien voir quand ministre vient en éclair en Guadeloupe. Et premier côté, il y a une force militaire. Et puis, quand on est là, nous avons regardé, ça a fait 3 semaines que nous débutons. Pour nous, pour parler de nous, pour venir sur le terrain. Comme d'habitude, les politiques ont toujours commandé des rencontres à Kazayo. Mais le terrain là, ils n'ont pas venir. Par rapport à ça, il a fait, nous avons dit, bon, décacher les petits brins. Parce qu'il y a dans les zones qui ont qui ont les autres zones, il y a des militants. C'est eux qui nationalisent là, ils ont besoin de faire notre Guadeloupe, ils n'ont pas qu'à voir le ministre là, ni un parti pareil. Nous avons dit, montrer ça concrètement. Venez dans la rue là et discuter avec nous dans la rue là. C'est ça nous avons dit aujourd'hui. Tu as dit que ta parole finie, à présent c'est les actes? Oui, c'est ça. Nous arrêtons ici en bureau, nous arrêtons ici au frais. Nous là pendant depuis 3 semaines dans le soleil chaud là. Alors nous avons dit, c'est de Guadeloupe pays. Venez dans la rue là aussi, venez dans le soleil là avec nous pour nous discuter, pour nous mettre des biens concrets en l'étable et pour nous ouvrir quand nous avons fait pour demain, pour nous une nouvelle Guadeloupe. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le ministre mette débat l'autonomie sur table là? Ben, l'autonomie, c'est un faux débat. Parce que je là, il a dit qu'il y a l'autonomie, mais il a gardé les militaires, il a gardé la justice, il a gardé tout ça et la loi en pays là. Et vous, l'autonomie, sous fin, pour ne pas demander manger encore. C'est simplement ça. Ils ont que faim, ils ont obligé de crier papa à Zot pour les autres manger. Pour nous, c'est ça, nous jeunes, c'est ça nous qu'on pense. Que si vous regardez la loi, vous regardez ces bitins là, pour là pour un qui juger et foutre mon coup. Pour pas là avant l'idée des nous, on bitin pour nous, vrai des mères nous. Parce que vous avez affaibli parce que depuis tantôt, pas de production, on a qui canne banane. Et en les canne banane, c'est eux qui ont enrichi en plus. Alors, nous avons dit mettre autonomie et dit nous qu'on mettre à dans panier là, qu'on va nous là. Alors, on a interrogé des 3 personnes matin là, ils ont demandé un assouplissement si la Boucan. Ça qui est possible ou pas? Ben, assouplissement, nous pas savons. Nous toujours laissons les gens. Parce que ni l'ambulance, ni pompiers, ni moun qui a dialysé, ni ce bitin là, ça pas bloqué. D'accord? Aujourd'hui, nous avons le SAMU qui a venu dans la porte à la Boucan, et qui a dit qu'il ne pas rentrer. Après nous, il a empêché de rentrer. D'accord. Nous bien comprendre, nous pouvons empêcher le SAMU de rentrer à Boucan. Le SAMU qui arrive en porte à la Boucan, il a dit qu'il ne pas connaître qu'il y a un incident, il faut mieux l'ambulance là, sortir Sainte-Rose, mener blessé là-bas. D'accord, mais ça, on va laisser eux passer. Oui, nous toujours ouvert bail. Nous toujours ouvert tout barrage sainte ici pour le SAMU passer. Nous avons bien dit, nous ouvrons les barrières pour le SAMU passer. C'est eux qui décident de rester en haut à pont là. Si ils ne pas connaître quelqu'un passant dedans, ils vont laisser l'ambulance venir joindre plutôt. D'accord, d'accord, au moins ça clair. Et nous faisons une opération que Sainte-Rose ni boire manger. Tous les camions de livraison passés. Alors nous croyons que nous sommes assez souples à niveau là. Mais il faut que tout le monde sache que nous avons une mobilisation, nous ne sommes pas là pour nous jouer, pour nous ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. D'accord. Alors c'est pour ça, c'est comme ça nous avons dit que l'assouplissement nous passe. Ok, merci en pile en tout cas. Moi aussi, quand même, merci. Bonjour, tu me dis un petit mot? Ok. Bonjour, un petit mot? Ok, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc les grilles ont été enlevées pour améliorer la circulation. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, votre avis sur cette situation de crise? Bon, je ne peux pas dire grand-chose puisqu'en fin de compte, c'est avec raison. Oui, mais bon, c'est un peu difficile pour nous.
Vous aussi, vous êtes de ceux qui demandent un petit assouplissement? Oui, oui, en fin de compte, pour tout le monde, hein, surtout pour les malades et tous les gens qui en ont besoin de cet assouplissement. Dans tous les cas. Merci beaucoup en tout cas. De rien, de bonnes journées. À vous aussi. Donc les grilles ont été enlevées, ça facilite la circulation. Là, les motos peuvent passer aisément. Il n'y a plus grand chose à dégager pour que les véhicules aussi puissent rouler. Mais c'est vrai qu'il reste quand même mobilisé, le point de blocage est toujours présent. Et donc, un peu fine ou pas? Un peu fine? Qui me dit un petit mot? Ah ouais, un petit bonjour quand même. Un petit bonjour quand même. Bonjour, bonjour. Le minimum. Alors qui j'en ai bon matin là? Ben nous là, je vais juste dire un petit bonjour à Pep Guadeloupe et Tchébé fort. Vous comprenez? C'est tout. Population, Ah ouais, pas fort. Non, bien fort, pas quitter. Mais ni des mouns, parce qu'on remonte un machin, et ni des mouns qui ont demandé un petit assouplissement. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, ça, moi-même, je demandé un assouplissement aussi. Hein. Nous sommes dans le même cas là. Vous voyez? On ne peut pas dire plus que ça. Ok. Donc ça qui est, tant qu'habiter là par église, donc il est quand même resté debout de ça. Le debout. Dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a pensé de rencontre hier entre les élus et les syndicats? Sincèrement, pas informé, moi, pas suivi. Pas suivi, pas regarder les infos, pas regarder rien. Vous connaissez ça pas très... Vous connaissez ça pas très intéressant? Après, il dit ça. Pépé, on me dit ça. On ne peut pas dire que ce n'est pas intéressant si on ne regarde pas cahiers. Tu vois, à pas garder du. Ou que j'étais aux États-Unis. À qui j'étais aux États-Unis. Merci, ok. Passe un bon journée. À toi aussi. Yes. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Je viens vérifier auprès de toi comment ça se passe au niveau des transports sanitaires. Alors, bonjour. Alors, ça se passe très bien. Ah ben, on fait avec la situation actuelle et on ne se prend pas la tête. Il faut comprendre tout un chacun et alors on laisse couler. Donc, au bout de 15 jours, ça va, le roulement est mis en place, ça va? Oui, c'est un ensemble d'équipes mobilisées et alors on gère de notre mieux. Ok. D'accord. Mais c'est plus simple pour passer, je vois qu'ils ont dégagé un petit peu le pont. Est-ce que c'est plus simple pour les transferts? Oui, c'est-à-dire qu'ils laissent passer des ambulanciers, ils laissent passer des gens qui doivent faire une urgence et en outre, ils voient la situation préoccupante. Très bien. Alors, votre avis pour la suite? Eh Vous êtes confiant? Confiant et comme je redis encore, c'est une belle île et alors nos élus vont nous entendre et vont faire de belles choses pour nous. On espère en tout cas. D'accord, merci. Merci beaucoup. Allez, une bonne journée à toi. Bye bye. Donc là, Boucan toujours bloqué. Hein. Bloqué. Bonjour, tu me dis un petit mot? Non. Mais oui. Mais oui, tu es déjà là. Rapide. Ben, tu nous donnes ton avis un peu sur la situation à la Boucan. Dis-nous tout. Mais non, je peux te dire, mais non, j'y vais. D'accord. Mais la prochaine fois. Oui, la prochaine fois. Bye bye. Tu peux dire un truc au lit. Il faut parler, c'est important de parler et de dire ce que vous avez à dire. Donc voilà un peu la situation ici à la Boucan. Panier de l'eau, Kibitin. Mais oui. C'est comme ça. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors je vous vois faire un petit footing là sur... Non, pas footing. J'avais rencontré un collègue de l'autre côté. Mais dites-nous si ça va bien pour vous en tant que personnel soignant.
Enfin, moi, je suis un peu embêtée puisque je suis aide-soignante à domicile. Et la majorité de mes patients sont de l'autre côté. D'accord. Voilà. Donc des difficultés pour aller justement effectuer vos visites. Voilà, je ne peux pas justement, je ne peux pas y aller. Alors je fais ceux qui sont sur cette route et je rentre chez moi. Ah mais qu'est-ce qu'ils font alors vos autres patients? Comment ils Il y font? a des collègues de l'autre côté qui s'en occupent. Mais ils ne sont pas laissés tout seuls? Non. D'accord, vous vous organisez quand même? Organisé. Ah d'accord, très bien, très bien. Un petit mot pour la Guadeloupe? Eh bien, bon courage, t'es bérette. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. C'est juste tourner s'il te plaît. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien, on est là. Alors on a eu des petits sons de cloche, j'ai des petits sons de cloche, ça fait quand même 15 jours que la Bouloukan est bloquée. Certains demandent un petit assouplissement. Est-ce que c'est négociable ou pas? Ah, je suis pour les assouplissements, hein. Mais en fait, il faudrait savoir qu'à un certain moment, quand on gère, par exemple, la dernière fois, on a décidé de mettre une passerelle sanitaire, etc. Donc on a fait, vous savez, il y a des organisations, genre, il y a 30 organisations dans certaines organisations, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire en sorte que les 30 organisations, sur les jours où les choses doivent être mises en place, elles soient tenues. Donc, dans le fond, sinon on n'arrive pas à faire un planning de gestion du pont, c'est normal qu'il y ait des hicks, des couacs, etc. Ce matin, on a donné rendez-vous là à tout le monde pour savoir comment on définit pour travailler ensemble. Donc encore une fois, c'est des grands absents parce que voilà, c'est... Donc c'est plus des problèmes organisationnels qu'autre chose? Bon, je ne vais pas dire organisationnel, c'est un problème d'engagement, c'est comme dans toutes les problèmes. D'accord. On peut revendiquer que nous qui fait partie des organisations qui s'y font là ou bien qui se barrent à Sainte-Rose, mais quand il faut faire les choses, il n'y a personne. En fin de compte, on les retrouve à la table de négociation, mais on ne les a jamais vus sur place. Enfin, quand je dis... Pourquoi vous n'y étiez pas d'ailleurs? Parce qu'on n'est pas invité. D'accord. On n'est pas invité et à une certaine manière, parce que c'est bien, moi personnellement, il y a la définition de la folie. Vous recommencez perpétuellement les mêmes choses, on s'attendra à des résultats différents. Donc excusez-moi, moi personnellement, il y a un truc qu'un grand syndicaliste a dit hier, nous pouvons laisser Yokouyoné nous en deuxième fois. Il faut déjà avouer que la première fois là, Yokouyoné les autres, parce qu'elle nous partait là. Donc il faut déjà faire son coming out des conneries du passé. Et puis, est-ce que c'est la même équipe d'économie du passé qu'on va envoyer pour négocier pour les Guadeloupéens? Vous avez l'impression que c'est un peu les mêmes têtes qui sont retournées sur la table des négociations? J'ai la triste impression. Et sincèrement, en fin de compte, c'est pas le calendrier des organisations en matière de marche n'est pas terminé. Hein, quand c'est le 7 décembre, bien comme ça. C'est la population qui a pris de coup l'espèce de léthargie qui se passait et qui a mis la pression aujourd'hui. Donc si aujourd'hui certaines personnes arrivent à obtenir des réunions pour s'asseoir à la table des négociations, c'est bien parce que la population là met la pression. Mais la population là pour les gens disent qu'ils ont négocié. Tu penses ce que je veux te dire? Nous par exemple qui sommes une organisation qui est très connue, nous décider de faire un butin avec la population là à Sainte-Rose, moi t'es bien vu savent qui point quelles est toutes ces organisations-là qui tiennent et en qui j'ai organisé point à eux. Parce que jusqu'à maintenant, depuis 15 jours de blocage, Sainte-Rose est bloquée depuis 15 jours. On a entendu, même au journal, je ne peux pas dire que Sainte-Rose est bloquée encore parce que c'est tellement naturel. Oui, apparemment, c'est devenu normal. On va mettre Sainte-Rose ville bloquée, naturellement, tu vois. Donc, c'est un peu ça la problématique. Donc, en espérant que ces messieurs comprennent bien que, quelle que soit quelle décision ils prennent, ça aurait été drôle, par exemple, hier, un exemple, en ayant vachement naïf, que hier, ils auraient obtenu tout ce qu'il y a sur leur feuille de revendication. Et qu'ils disent, Guadeloupéens, levez les barrages. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça aurait été très drôle de savoir que, ni plein côté, ça n'a pas été bouché, parce que chaque république, parce que maintenant, c'est des républiques, alors, il y a des gens qui appellent ça piquet de grève populaire. C'est Mouna dit comme ça, la population dit sont république. Déjà, on n'a pas définir. C'est beaucoup à des feuilles écrites, revendications de telle république. Oui, mais on voit que chaque république, les jeunes ont effectivement fait leurs propres revendications. Exactement, et qui sont totalement cohérentes. On a des plateformes de revendications générales. J'ai vu que la plupart des revendications qui ont été données, c'est
non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale. La plupart des jeunes qui font ça, ils ne sont pas soumis à cette obligation-là. Donc c'est bien bas les travailleurs, on est d'accord, le personnel soignant. Donc ils font déjà l'effort de se battre pour eux. Et dans leurs revendications, en fin de compte, ils n'apparaissent même pas. Dans leurs revendications, ils n'apparaissent même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la table de négociation, il faudrait que les jeunes soient là. Demain, Moun Guadeloupe ne peut pas partir revendiquer quoi que ce soit ou négocier quoi que ce soit si on n'a pas des représentants des jeunes de la Boucan, si on n'a pas les représentants des jeunes de Sainte-Marie, si on n'a pas, et au pire, même s'ils ne sont pas d'accord à venir à la table de négociation, mais aller les voir et dire, bon, qui revendication à autres, est-ce qu'elle nous peut porter un qui j'en ai pas fait, il faudrait peut-être un accord de principe déjà avec sa population avant d'aller avec ces 31 revendications qu'on a fait sortir il y a... Voilà, je dis pas qu'elles ne sont pas louables, mais la formule n'est pas bonne. On est dans les mêmes formules du passé. Les mêmes formules du passé. Et la transparence. Pas de transparence. Pas de transparence. Depuis qu'il temps, on peuple en la rue là, on peuple qui a soulevé, on peuple qui a barré. Et ou qu'a dit comme ça que pas ni journaliste qui a rentré, qui a fait en opacité. Le barrage il est visible. Hein. C'est le peuple il est dehors. Tu es là avec, on cache rien. Tu fais comme Moun Guadeloupe, tu poses ton truc, tu mets ta caméra, direct, ou tu refuses de parler. C'est quoi la pression? On veut dire que Charlie, Losbar mettait la pression pour la presse pas rentrer. Il faut quand même que les deux parties soient d'accord. Sinon, un parti dit, si la presse pas là, ne va pas parler. Exactement. Parce que tu perds en crédibilité. C'est que d'accord, pas dire que ah ouais, c'est ça, ils ont décidé, on nous pas arrêter. Il n'y a pas Bandé Losbar, a pas Charlie qui a décidé des conditions de rencontre. Si ils ont décidé, ils ont dit si nous sont telles conditions, ça va passer. Si déjà, si première revendication là, ça, ils sont sortis perdants, pas vraiment comprendre qu'ils ont réussi à négocier la reste. La petite chose au départ, si combat là, ça, j'en rappelle, pas la peine à égoumer, c'est qu'ils sont faibles. Tu comprends ce que je te dis? Donc c'était un mauvais signal qu'ils ont envoyé? Un très mauvais signal. Un très mauvais signal. Moi, je ne sais même pas en fait qu'est-ce qui va se définir. J'ai même pas envie d'aller à la contredanse, il faudra une pression. Mais à un certain moment là, c'est M. qui dit Moli, ben nous qui dit aussi, le qui dit aussi, nous qui lever, parce qu'il va falloir aller à la contredanse, mais c'est pas une guerre contre eux en fait. C'est vraiment pour faire comprendre que. Mais pourquoi il n'y a pas d'harmonisation? Parce qu'il y a une espèce de dictature au niveau des revendications des Mounka. Oui, mais ils ont bien joint si ces barrages-là, finalement. Parce que c'est la population, comme tu dis, on avait les piquets de grève d'une part, on a la population qui s'est soulevée d'autre part et qui a érigé les barrages. Mais c'était pour une lutte commune, à la base. Mais la lutte, elle est commune, mais on ne comprend pas justement que la lutte méthode... elle est commune. Les méthodes peuvent être différentes, mais une fois qu'elle porte ses fruits, c'est toujours les mêmes gars qui récoltent les fruits là, ou bien qu'à faire nous comprendre, Bangolette là, qui récolte les fruits là, mais on pas jouer beaucoup, on pour ouvrir. Nous dit nous pas faire un jardin commun, chaque monde a porté 1000 mètres carrés, on peut venir récolter un jardin, mes amis. Récolter en tas, ouais, faire revendication, mais là nous précisons ensemble, parce que c'est ensemble que nous réussissons à attraper justement ces rendez-vous là. Ça. Excusez-moi, en cas de Dion-Bitin, si la boucan partait à niveau là, ça, pas ni pour monde si à la table de négociation, est-ce que moi c'est ma quoi? Tu comprends ce qu'on veut dire? Est-ce que mon Guadeloupe, et on ne peut pas dire que mon Guadeloupe, pas machin. Nous peut définir des ateliers, il y a des choses que mon Guadeloupe porte. S'il faut parler de l'eau, qui il faudrait appeler? Tu vois? S'il faut parler de certain nombre de problématiques, qui il faut appeler? On ne peut pas être spécialiste de tout. Il y a des syndicats de travailleurs pour défendre les intérêts des travailleurs, la garantie de leur emploi, de leur salaire, de leur pérennité. C'est normal que les syndicats parlent moins à mon Guadeloupe, en Pakaï. Si ça là, tu as moins parlé des droits de travailleurs, je ne suis pas un syndicat de travailleurs. D'accord. Mais tout ce qui concerne la population, c'est les mouvements citoyens qui doivent le porter. Mais Sentinelle était assis à la table. On a vu Sentinelle. Mais Sentinelle, c'est quoi? C'est quel mouvement ça? Politique citoyen. Voilà, alors il doit être assis de quel côté de la table? Bonne question. Voilà. Moi, pour moi, une fois qu'on s'est constitué en parti politique, on a un parti politique. Le politique, il est de l'autre côté. Il n'est pas... Voilà. Qu'un politique là, en cohérence avec sa citoyen, mais un politique n'est pas un citoyen. Pas un citoyen lambda, en tout cas, dans tous les cas. Pas un citoyen lambda, dans tous les cas. Pas un citoyen lambda. Un truc tout simple. On n'a plus de radar en Guadeloupe. On n'a plus de radar en Guadeloupe. Il y a des gens qui, depuis que ça a été installé, ont décidé de monter leur mécontentement en mettant le feu au radar, en faisant des choses. D'accord? S'il fallait, ce n'est pas une critique. Ce que je dis, c'est qu'il faut, quand on est des citoyens, on met des actes. Quand Sentinelle Guadeloupe, c'était les premiers à s'insurger contre l'installation des radars. Donc on a fait des pétitions.
Tu penses que la pétition, elle a traversé la route, elle a mis des pneus sur le radar, elle a mis le feu au radar. Il a fait des réunions de sensibilisation. Vous pensez que ces réunions de sensibilisation qui routaient radar là, on a demandé, je ne dis pas que c'est pas bon, une étude technique de corrélation entre les zones d'accidentogènes pour avoir une implantation cohérente des radars. Donc, je ne vais pas dire non à l'implantation, mais plus cohérente des radars, ce que je comprends. Jusqu'à maintenant, tout bit est là louable. Mais je dis là, le problème à régler, parce qu'il y a une des gens qui les veillent, décident de brûler les radars. Et que disent qu'on fasse sortir, dire ouais, ben voilà, il n'y a plus de radar en Guadeloupe. Ah ben, ni pétition, ni action, ni conseil d'État, ça ne peut pas fonctionner. C'est la pression sur le terrain. Si on est gêné ou voter en tant que peuple, on ne peut pas rester dans la théorie, etc. Aujourd'hui, bien sûr, moi je ne dis pas contre Sentinelle Guadeloupe, mais il faut qu'il y ait une position claire, soit aux citoyens, soit aux politiques. On ne peut pas être un parti politique et ciser avec l'ensemble des syndicats, c'est ce qu'il y a mélangé. Il faut, d'une part, il peut être une force de proposition. On dit, Charles, bon, en quel cas, nous allons essayer de trouver une solution avec eux, ou soit avec nous. Il faut à un certain moment choisir son camp. On ne peut pas être dans. On ne danse pas trop. C'est pas une danse qui est là. Ok. Donc. Autre question sur les déclarations du ministre Lecornu par rapport à l'autonomie. Bon, il a essayé de rectifier en parlant de décentralisation à l'extrême. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, une décentralisation à l'extrême, ouais, c'est quoi? Ouais. C'est-à-dire qu'il prendra des gens un peu plus du sud de la France ou un peu plus du nord de la France pour les emmener travailler ici? Aucune idée. Une décentralisation à l'extrême. Le principe de la décentralisation, c'est des services qui existaient de manière centrale sur le milieu hexagonal qu'on a mis ici, tels que l'ARS qui était avant la DAS, tels que l'ADEAL, tels que l'ADR-FIP, etc., qui étaient en hexagone. Une fois qu'ils ont été installés sur le territoire, on devait avoir des cadres, des directeurs, des Guadeloupéens qui connaissent un peu l'insularité de la Guadeloupe pour pouvoir appliquer des lois qui sont en cohérence avec le territoire. C'est normal, quand une loi est votée, quand tu mets des chaînes en pneus neige de tel mois à tel mois, la loi n'est pas applicable en Guadeloupe, il faut un organisme te dire, tiens, cette loi-là, on ne peut pas l'appliquer en Guadeloupe parce qu'il n'y a pas de neige. On est d'accord. Tout simple. Et aujourd'hui, on a l'ARS, on a même la préfecture, on a l'ADL, etc., qui sont des services décentralisés, ils sont en Guadeloupe, mais qui sont des antichambres obscures de décisions qui sont prises en France sans aucune adaptabilité. C'est-à-dire que le rôle que devaient faire ces services décentralisés n'est pas réalisé. On paye des gens 40% plus cher pour faire un travail, on va foutre en patate en Guadeloupe. Et je peux le dire, on ne va pas vous dire, on va pas faire rien en diffamation. Madame de Nux et Monsieur Rochat a donc continuité. Juste, voilà, nous en 2021, au pire, on fait une visioconférence depuis en France. Ils ne sont pas obligés de la remonter, descendre en bas soleil en nous. C'est quoi? C'est des trucs de carriéristes. Une fois que le principe ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas. Alors ne pas le faire fonctionner à l'extrême, nous pas besoin d'arriver juste là. Soit on fait une réforme des services décentralisés, parce que il faut dire ce qu'il en est. C'est un bon consensus. Il faut que les services soient décentralisés. Nous pas besoin d'aider à l'extrême. C'est juste que dans sa réglementation statutaire qu'on applique réellement ce qu'elles doivent. Donc si on appliquait tout simplement la loi d'une certaine façon, ce serait déjà mieux. Ce serait déjà mieux. Si on appliquait la loi, ce serait déjà mieux. C'est comme pour le dispositif français qu'il suffit d'appliquer la loi. Eh bien, c'est exactement ça. Quand on dit qu'en France, il faut une obligation vaccinale ou un pass sanitaire, etc., ici en Guadeloupe, on sait très bien qu'un taux de chômage, avec des familles qui sont déjà dans une situation très précaire, qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre à pied 700 personnels du CHU, c'est mettre dans un pays qui est dans un cadre social totalement différent de ce qui se passe sur l'Hexagone. On ne peut pas se permettre d'avoir un pass vaccinal ou d'imposer une obligation vaccinale à ces gens-là. Et justement, les services déconcentrés doivent prendre ces particularités-là, ça. Et pour pouvoir dire non, on ne peut pas appliquer parce qu'il y a 20% de chômage, les gens, un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc il faut une différenciation et une adaptation de la législation. On ne peut pas dire de changer la loi française. Une différenciation et une adaptation. C'est travail à yo. Il n'y a rien de compliqué. En fait, on est en train de débattre de trucs tellement waouh. Alors que c'est pas compliqué. La République est une et indivisible. La République est une et indivisible. Ok. La République est une et indivisible quand toutes les personnes de la République ont de l'eau à leur robinet. Quand le taux de chômage est dans la moyenne nationale. Que quand un jeune doit faire des études de ceci, de cela, qu'il ait la possibilité de le faire sur son territoire sans pour autant partir. On ne peut pas avoir tous les manquements de la France et être soumis à toutes les obligations de la France. Si nous avons payé impôts pour un service public, il faut qu'on ait un CHU, un système de soins
qui soit bien organisé, un système éducatif qui soit bien organisé, un système de distribution d'eau et d'assainissement qui soit bien organisé, un certain nombre de choses qui soient mises en place. Et une fois que l'État a fait son travail, il dit bon, regarde, zone des routes, yo belle, yo propre, yo pas ni trou, la signalisation est bien faite. Voilà, s'il y a un tremblement de terre, etc., on a tout ce qu'il faut, CHU, etc. Une fois qu'on a rempli tous ces devoirs étatiques, on peut demander à sa population, vous jouissez de ça. Maintenant, je vous demande, dans ce cadre-là, voici la réglementation. Voilà la contrepartie. Respectez. Mais on ne peut pas quand même nous et devoir et vous pas fait tard. C'est un juste équilibre. Hein. L'État, la justice elle-même, c'est une balance. Hein. Pas mal 40 kilos d'obligations à côté et d'habiter nous son ballon en hélium. Quoi. Ça ne va pas fonctionner. Alors, on s'interroge beaucoup sur la situation. Il y a beaucoup de renforts qui ont été envoyés ces dernières semaines. On a assisté à la levée des barrages, notamment entre Petit-Bourg, on va dire, de Petit-Bourg jusqu'à Basse-Terre. À Sainte-Rose, à Perrin ou à Morne-à-l'Eau, ça ne bouge pas. Pourquoi? Bon, ben, à Sainte-Rose, ça ne bouge pas. Ce n'est pas parce que nous plus forts pour nous. Carrefour d'Est qui n'est pas à Sainte-Rose. Carrefour d'Est qui est à Sainte-Rose, il y a longtemps nous à sauter. Alors on dit, ah, Sainte-Rose, nous plus forts. Longtemps, il était jamais maté. Nous, on n'est pas Superman. Il n'y a aucune. C'est exactement là, on met en CQFD ce que l'État est. Si une partie de la population ne représente rien économiquement pour l'intérêt des puissants, des béquets, etc., il n'y a pas rien à foutre d'eux. Ce n'est pas qu'il ne peut pas intervenir, c'est qu'il n'y a rien à foutre de Sainte-Rose. Parce que Sainte-Rose, pas ni pour service, pas ni ARS Sainte-Rose, pas ni sous-préfecture Sainte-Rose, pas ni service public qui a fonctionné, bitin pour là, c'est la montagne. Nous pouvons rester, nous ne pouvons pas morfondre là. Ils n'ont rien à foutre, le service public, ça n'existe pas à cette cause. Et le fait que justement de nous montrer par là de leur démonstration qu'ils n'interviennent pas et n'essayent pas de rétablir une situation, ne pas dire par la violence, normalement on devrait le rétablir par la négociation ou par, mais ne serait-ce même pas par la violence, on n'en vaut même pas la peine. C'est pour ça que je parle de Sainte-Rose. Capester, Montebello, il y a des barils parce que il faut que les gens aient travaillé de cette préfecture-là, de cette ARS-là, de cette ARS-là, il faut sortir plus à Jari, etc. Il faut que le pouvoir étatique, le fonctionnement étatique puisse fonctionner. À Sainte-Rose, il n'y a pas ça. À Perrin, pourquoi Perrin pas des barils? Je vais te dire. Ici, sur le pont, leur barré ça, on va barrer Sainte-Rose et des. Quand Sainte-Rose est des barrés, tu as près de 30 000 habitants sur Sainte-Rose, 14 000 à peu près sur des, donc 40 000 personnes sont impactées. Donc il y a une véritable gêne au niveau de la population. Là, on barre au point Perrin. Quand tu barres au Perrin, il y a un seul endroit en Guadeloupe que tu ne peux pas accéder. C'est au point de Perrin. Là, on barre Perrin, on sait en Guadeloupe qu'on ne peut pas accéder sur au point de Perrin. Ce type de barrage-là, il est symbolique. Il est symbolique, mais il ne sert à rien. Dis moi, ouais, nous les organes, nous à Perrin. Oui, mais moi, pas une côté en Guadeloupe, si en VA, on n'est pas obligé de passer par Perrin. Mais là, si vous ouvert en Bourg-Sainte-Rose, on passe là. C'est là qui est bloqué. Si vous ouvert dans toutes ces communes-là, si vous ouvert Edeye, il faut passer là. Tu comprends ce que je te dis? Donc c'est exactement. Et vice-versa, tous ceux qui sont là, n'importe où tu veux aller en Guadeloupe, ils ne peuvent pas y aller parce que ici c'est bloqué. On appelle ça un point de pression. On n'est pas là pour faire de la figuration, après on prend la figuration pour nous faire les bouts, pour nous faire des conférences de presse, etc. On n'est pas des pantins. Si nous avons fait stratégiquement et techniquement, vous pouvez bloquer l'économie, 30 organisations là, bloquer l'économie. Ça serait très bien l'économie là. Et ces autres 30 organisations, apparemment c'est qu'il y a une 30 services déconcentrés en Guadeloupe, prévoient bloquer. D'accord? Après, si entre nous, en cas de si on a décidé de chaîne point là, ça, les 30 organisations, nous allons laisser les bases. Comme ça, nous payons barrer la préfecture, nous payons barrer les institutions même qui ont fait bordel en pays là. Pour le moment, nous là, parce qu'il n'y a pas ni pour nous. Mais beaucoup de Guadeloupéens à chaque fois disent effectivement pourquoi bloquer les Guadeloupéens et ne pas bloquer les services. Mais les Guadeloupéens qui disent ça, d'accord avec eux. Nous, tu vois, pourquoi pas nous voyons? Mais nous, les amis, faut nous. Alors, tu as 30 000 personnes qui vont te proposer cette solution-là. Je joue là que il y a un nombre de fois, mon Guadeloupe et la préfecture qu'on nous a enlevé à coup de matraque. Il était au là, quand on est allé à l'aéroport pour bloquer, on était 50, c'était mon Guadeloupe et il y a des petits têtes à là qui étaient là, au là, tout le monde a des super théories. Des pieds au prix, il y a des super théories pour pouvoir sortir de la situation de crise. Mais quand il faut appliquer les choses, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et le problème de ce peuple-là, c'est qu'il est absent. Il est absent de tout. Il est absent de ses droits, il est absent de ses devoirs, il est absent dans les revendications qui le concernent. Et c'est lorsqu'il est pris la corde au cou et que ça commence à s'étrangler qu'il se débattent de manière gesticulative sans aucune organisation. C'est exactement ce qui est en train de se passer. D'accord. Donc il ne faut pas attendre que les taux se resserrent selon vous? Mais c'est soit on résout les problèmes, soit on ne résout pas.
On a déjà vu c'est quoi le problème. Personnellement, je vais te dire quelque chose. Moi, la situation là, si c'était pour écouter organisation en nous, à mon Guadeloupe, ce week-end-là, ça, les Saint-Rosiens, tout serait ouvert. Pourquoi? Parce que moi, il est hors de question qu'il y ait une population en Guadeloupe qui est tributaire de l'ensemble des revendications, donc pas que tout le monde ici à la table de négociation. Il est hors de question, moi, je suis Saint-Rosien. Moi, on commence Nima, ok. Population à Sainte-Rose, bloquée. Parce qu'on bloque, on se bloque. Et si aujourd'hui la population est avec nous, c'est que yo d'accord avec ça. Mais rien qui yo, et d'autant plus qu'ils ont été déçus de ce qui s'est passé. Bon, le nombre de personnes qui m'ont dit ah, toi là, si mon couillonnade, ou pas en réunion, là, dit mes amis, ah, ouais, tu m'as qui genre, tu comprends? Donc, même si la population soutient le mouvement, mais qu'il y a ce genre de choses-là, ça, il se décrédibilise. Deux, nous, il y a décrédibiliser nous pour une population que nous pas obtenir pour un babi. Tous les gens qui passent là, force, bon courage, etc., ils essayent d'être en cohérence avec ce qui se passe. Mais malheureusement, s'ils continuent comme ça, si les syndicats continuent à aller s'asseoir avec ces gens-là et faire à leur sauce, à leur qui n'ont putain de méthode là, ça ne va pas suivre ce que c'est fait. Il faut vraiment dire ça, la méthode à Océtao, appliquée en 2009, il n'a pas fonctionné. Il peut fonctionner, boîte à carbone, pas marcher, mettez-vous à côté et gardez qui soit nous pas faire ensemble, mettez-vous à côté. Nous qui gérons au calme. Population, là, il y a des gens qui paniquent. Et qu'est-ce que tu penses de la venue d'une délégation interministérielle pour répondre aux attentes? Il y a dans les revendications des choses qui sont des collectivités territoriales, hein, régions, départements, on est bien d'accord, donc il va falloir que là, ils sortent de la posture politique. Et il y a des choses qui sont régaliennes, santé, sécurité, etc. Donc chaque mounat, on va s'y gagner un petit peu. Donc chaque mounat ni compétence à dans ça. Effectivement, il faut une délégation interministérielle, ça on le sait. La délégation interministérielle, que pour pouvoir faire bouger la législation, il faut qu'ils interviennent. Un simple exemple. Qu'ils disent qu'il faut une délégation interministérielle. Quand il faut faire bouger la législation, ils savent la faire bouger sans pour autant bouger. La chlordécone a été interdite en 1990. Il n'y a pas besoin de bouger pour être fait en dérogation interministérielle pour nous utiliser 4 ans. Il n'y a pas besoin de prendre avion, on fait des Paris. Il y a quand il y a une revendication, et il y a des revendications qui sont propres. Il suffit juste de signer le papier, c'est tout. On n'a pas besoin de bouger, on n'a pas besoin de parler aux amis. Il y a envoyé toute revendication là-bas, oui ou non. Vous venez là, d'accord, pour pouvoir faire le truc médiatique. Voilà, on est arrivé en Guadeloupe, on s'occupe de la population, regardez, on est assis avec des grands Manitou, des syndicats, etc., etc. Ça, c'est wash. Ça, c'est l'argent contribuable. Il y a des revendications qui sont claires. Avant déjà, on a été, il y a des choses que tu peux faire. Nous, on a l'obligation vaccinale, non, pas sanitaire. Déjà, commencez par ça. Donc, on dit, ah tiens, ben, venez, on va discuter si la restant. Parce que ça, ou pas besoin de venir en Guadeloupe pour faire. Ça reste les deux principaux points. On ne va pas dire que c'est les deux principaux, c'est les points à la mode. Parce qu'on n'avait pas ces problèmes-là, ça. Il y a des problèmes qu'on a depuis plusieurs décennies. Donc, il faut obligatoirement faire un bon geste. Ou dis-nous, après, les autres font un bon geste. Nous, on ne bougera pas. On ne bougera pas tant qu'il n'y a pas de signal fort, tant qu'il n'y a pas d'acte fort. Donc voilà. Donc après, pour la suite, on verra bien comment ça se passe. Peut-être un allègement ce week-end à venir, puisque la semaine dernière, bon, il y en a eu. Ce qui nous concerne, je veux te dire, moi, c'était pour écouter fonctionnement à nous, moi, laisser la population organiser le week-end là. Faire ça une affaire, faire les courses, peut-être signer des papiers, faire bitailler bien qu'on sera le week-end. On va dire les services décentralisés ne fonctionnent pas le week-end. Donc voilà, qu'ils puissent s'organiser. Moi, pour la... Donc voilà quoi. Petite tension. Ouais, bon, on va gérer ça là. Ok, je te laisse baquer. Merci en tout cas. À bientôt, on peut vous faire émission. Oui. Ah bien d'accord. Et Tolassi. Alors ce monsieur, il est de... Pas ce monsieur. Monsieur Dartron Dominique, président de la j'allais te présenter monsieur Dartron. Calme-toi monsieur Dartron, agricole. j'allais te présenter. Calme-toi monsieur Dartron. Allez, vas-y. Tolassi, à crier hier, pour moi, de quoi cet agriculteur a passé. Ancien agriculteur, ni ancien président de la Conseil national qui a représenté. Est-ce que nous avons passé, agriculteur qui a passé, oui ou non, aujourd'hui là? Alors, en cas de là, nous ne pouvons pas faire représentation.
vrai ton là, là, hier nous pas parlé comme ça. Non, nous devons passer un café en mettant. Un café, non, ça a été baissé, vraiment, un baissé. Voilà. D'accord. Nous parler assis en notre niveau, en notre ton, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Caméra là va changer rien. Non, pas vite pour ça. Ça sont notre but, ça. Ça sont notre but. Mais en disant comme ça, qu'en tant qu'agriculteur, nous faisons communiquer. Nous faisons communiquer. Nous faisons communiquer pour dire comme ça que est-ce que l'agriculteur qui a passé, parce qu'en tant que représentant du monde agricole, nous remonter des agriculteurs. Tu comprends? C'est pas, en cas comprendre le mouvement là, on participe au mouvement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ce qu'on veut, c'est que on veut nourrir notre population et ne pas donner la favoritisme aux gros importateurs. Tu comprends? C'est simplement ça. On veut donner à manger aux Guadeloupéens parce que qu'est-ce qui donne à manger? Ce sont nous les agriculteurs. D'accord? Parce que les agriculteurs font partie du monde primaire. Tu comprends? Que la pêche, que les boulangers, tout ça, bon ben c'est ça nous voulons. Nous pas là, non, nous pas là pour que ça fait ailleurs. Nous comptons parce qu'il faut faire tout ça. Parce que le pays là en crise, ça, il n'y a pas de souci. Ça nous voulons simplement, c'est aménager les marchés, aménager et exploitation nous, à bête à nous manger et pour nous payer bas autres manger parce que nous voulons pas manger. Nous pouvons même participer, venir mener et éviter bas autres. Tu comprends? C'est simplement ça. Nous pas ni ailleurs d'autres encore. C'est ailleurs d'autres encore. Oui, vas-y. Toutes les maraux là, après expliquer ça, ils ont mangé en 16 jours. Ils ont mangé en 16 jours. Ils ont mangé en 16 jours. La famille, bloqué tout le monde. La famille. Non, mais c'est pas bon, mais c'est. Est-ce que ça peut expliquer? Pas de problème. Ça peut répondre aux autres. Pas de problème. On marin pêcheur, on agriculteur. Ça n'a pas posé nous aucun problème que ça passe. Mais c'est d'abord qu'on vient vraiment, on dit, bon, nous avons défini des jours ou des horaires pour ça peut passer. Il est hors de question que l'agriculteur, que marin pêcheur, parce que nous ne pouvons pas vous mettre pour un butin quand on pêche les autres travail. C'était bien ça en dire personnellement. Mais il y a des grosses organisations, ça veut dire des grosses organisations qui disent nous, non, ça ne s'est pas passé. Alors nous sommes une organisation, à chaque fois nous allons côté, c'est pousser, mais c'est pas bon. C'est empêcher nous d'entrer dans le CHU, empêcher nous de faire ceci, etc. Hier soir, en table de réunion, on dit, mais il faut nous organiser nous pour les agriculteurs et pour les marins pêcheurs. Parce que, imaginons, nous allons laisser au passé et que c'est là que j'ai l'organisation là derrière, là, par laisser se passer. Ou que revenir de dehors, ou que à dans le mode de fonctionnement. Nous définissons un mode de fonctionnement où il faut tenir en passerelle sanitaire. Il faut tenir un certain nombre d'habitants qui mettaient en place. Mais on peut bien imaginer que nous pouvons faire 7 jours sur 7, 48 heures tous les jours. Il faut bien les autres prendre la relève. Donc nous, à niveau nous, si nous prenons un engagement de laisser les autres passer, qu'on leur va nous faire vers les marchandises, nous disons mardi, on va passer de 7h à 15h, nous sommes là et nous faisons tout le travail de 7h à 15h. Personnellement, les différents mondes nous parlent là pour empêcher l'agriculteur de travailler, ni pêcher de travailler, mais tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on va venir ici et que nous pas mettre nous d'accord avec les autres organisations pour que vous passez. Personnellement, ça va poser mon problème et vous va passer. Ça va poser un problème parce que nous savons que nous faisons entendre, nous faisons comprendre nos messieurs. Parce que nous connaissons bien qui côté pour nous barrer, messieurs. Nous connaissons bien qui côté pour nous barrer, qui côté pour nous bloquer. Si nous voulons bloquer, là c'est Guadeloupe et Guadeloupe nous va bloquer. Pourquoi on va raison là? Est-ce qu'on va raison là? Là c'est Guadeloupe et nous va barrer. Pourquoi on va raison là? À quoi comprendre M. Tolassi? On va comprendre M. Tolassi, on va comprendre la population, on va comprendre tout ce monde qui est là. Tout le monde n'a pas parce que la situation de grève là qu'il a là aujourd'hui là, c'est une situation qui est réelle, c'est une situation qui doit être, ça t'est pour faire de toute façon. Donc, par contre, c'est seul petit point pour nous qu'a dit, c'est par rapport, à défendre le monde agricole, c'est par rapport à la profession, pour ne pas laisser bitin là aggravé vis-à-vis que bon mais consommateur là, c'est tout. Parce que nous passons en période de sécheresse et nous passons en période de Covid et nous voyons que bon mais les produits importés prennent place. Et nous, les agriculteurs, nous c'est des professions que nous avons gourmé en bas sur les chauds, nous avons gourmé en temps à la pluie. C'est simplement pour ça. On va parler pour moi, on va parler pour l'ensemble des agriculteurs en Guadeloupe. Parce que j'ai fait un communiqué, on va représenter le monde agricole en Guadeloupe, en Martinique
dans les Outre-mer et en CG au niveau national. En pas ni rien, au contraire, qu'à jour gourmet pour faire ça le gouvernement, pour ça venir régler le problème là ça aujourd'hui là. D'accord? Monsieur qu'on est position moins, en exploitation, en haut à tête tabelle pleine, en cas planter zone en a. Vous avez remarqué en fait plus de 300 kilos en a, pas dit rien. Aujourd'hui là, on va demander un petit lieu de passage, moi je fais pas un traitement moi, ni pour les cas attendre moi. Nous avons des coups de main à faire parce que nous pas organiser nous pour nous faire ça restant unis. En parlant pour goumer avec pont moun. Ça habitant voulait, c'est que nous comprenons nous dans la profession qui est primaire. La profession primaire c'est la pêche. La profession primaire c'est l'agriculture. La profession primaire ce sont les éleveurs. Pour nous faire ça vendre parce que ça c'est important pour ne pas laisser un butin déraper au niveau de la consommation. C'est tout ça que nous avons dit. Nous pas grève là, il y a acté, il est réel, il a. Il faut être fait. D'accord? Que comprendre ça, on ne va rien à vrai de mal à niveau là ça. Mais je dis là, à part tout là, c'est seulement ici pour là. Nous à part j'ai dit seulement ici pour là. C'est un collectif des Nous savons. Nous actons de butin et nous disons mardi, nous allons laisser tout butin rentrer à Sainte-Rose. Ok? Nous crions les agriculteurs, nous crions toute qualité de monde. Nous même crions les stations-service aussi. Pour que nous faire dire ça. D'accord? Là, nous ne pouvons pas permettre nous de laisser passer. Je dis qu'on demain, quand on vient à n'importe qui est, ils ont besoin de foncer barrage là. Si vous arrivez juste là, c'est quand vous avez foncé barrage. Moi, foncé. Mais regardez la caméra là. Caméra là. Si vous avez foncé barrage là, c'est qu'il y a un problème. Nous pas là pour nous goumer avec nous. Nous pas jamais goumer avec nous. Nous avons dit que là où est agriculteur un problème, il y a un barré. Là où est taxi un problème, il y a un barré. Là où est, parce que chaque barrage, il faut un moment nous savons, quelqu'un gêne au monde. Parce que peut-être bon bar, il n'est pas obligé de bon moment. C'est chaque monde doit être comprendre ça ironie. Parce que moi aussi, en capable de journée de travail, en bon professionnel de la grève. Ok? Nous avons un système aujourd'hui là. Depuis nous avons gêné, nous avons monté en pression. Demain, les camionneurs sont en grève ou en grève. Ok? Les transporteurs sont en grève si même pas ni de quelques mois de ça. Nous allons prendre un point là. Tout le monde reste debout. D'accord? Nous avons monsieur ramasser les camionneurs en grève, les transporteurs en grève. Ils sont en grève. D'accord? Les agriculteurs, pas nous de temps en temps en grève, ils ont barré toute Guadeloupe. Toute Guadeloupe, c'est barré. Ok? Tout le monde est obligé de subir. Alors, là, nous à Sainte-Rose, nous avons des problèmes réels à Sainte-Rose. Parce que vous, si vous avez vivre ou agriculteur à Sainte-Rose, en passant sur la ville Sainte-Rose. En passant sur la ville Sainte-Rose. Là, pas de l'eau à Sainte-Rose. Ok? Là, pas de l'eau à Sainte-Rose. Ça, c'est des problèmes réels que nous avons tous les jours. Et nous avons dit que, au-delà des mouvements là, que nous mettons en place pour pas sanitaire et puis qui aille là, nous avons d'autres buts réels que nous avons dit à Sainte-Rose. Et nous debout pour ça. Après, nous avons fait un chien en l'air là, nous avons fait un mer de monde. Nous avons une situation, nous avons un combat qui est réel. Si on comprend qu'il est réel, nous ouvrons. Nous disons comme ça que nous sommes trop raides. Premier butin et journaliste m'a demandé est-ce que nous avons assoupli. Nous avons assoupli. À des assouplissements là, ça, nous tenons des gens qui étaient contre et des gens qui étaient pour. Nous avons des gens qui disent nous pourquoi ils ont ouvert pour là. Nous avons des gens qui posent nous la question. Quand ils veulent, est-ce qu'ils ont une fou? Ils ont fait de mouvement là, ça, ils ont ouvert pour là. D'accord? Mais bon matin, là, madame qui est en bilancier, il dit moi comme ça, pas ouvert pour là, ils ont organisé pour faire malade à passer. Il sortit, dit moi ça, pas on y net dedans. Il dit moi pas ouvert pour là parce que nous faisons de combat là. Moi, en cas de travail, parce qu'on est obligé de travailler, moi, nous monter là pour nous dialyser. Mais s'ils ont ouvert pour là, nous faisons pas de combat là. Et après, on combat pour nous tous seuls. Nous, on combat pour l'agriculteur aussi. Parce qu'il y a des entités qui ont des gens qui détiennent plus de 5 terres entre la montagne et Sainte-Rose. Tout ça, c'est des réalités pour tout le monde. À part pour nous tous seuls. Nous pas délinquants, à part Tolassi, à part Guadeloupe, à part GTG, à part CGTG. Nous avons un collectif qui a commandé que nous doublons de là. Ça fait 3 semaines nous doublons pour nous pour dire nous rien. Alors nous pouvons amuser nous à ouvrir, fermer porte toute la journée. Jod là, il a monté et descendre toujours, mais savent dans l'avenir, si on pas dit nous on est qui est plus bandé. Nous avons dit ça franchement, il est plus bandé. Bon, ça, à répondre d'une manière large, nous agriculteurs, nous projetons barrer devant pour un boucan. Oui, mais ils ont fait opération escargot, ils ont fait manifestation. Ça nous a dit. Le agriculteur qui a fait grève, nous grève nous pas long, effectivement, mais nous avons fait des passages filtrés. Parce que nous avons des autorisations vis-à-vis de l'organisation. Donc c'est juste arrivé là pour parler avec eux. C'est pas un ennemi,
C'est pas au contraire, nous travaillons ça pour mouvement. Que yo dit aussi, que yo vite, c'est normal. Mais je vais mettre d'accord sur un planning peut-être pour les passages. Oui, bien sûr. Et puis nous qui organisons nous aussi. Bon ben ça il faut l'entente. Tu comprends? Une fois l'entente est exposée, bon. Bien, la voie du dialogue arrive et puis nous qui organisons nous, il y a il dit des bonnes paroles. Il dit des bonnes paroles là dans parole là, nous pas comprendre et nous pas ni pour ennemi, déjà nous c'est nègres, nous c'est à nous même territoire là, nous devons comprendre nous d'accord. Ça c'est clair. S'il dit comme ça qu'il y a un planning, moi qui organisé moi en tant qu'organisation professionnelle agricole, en qui organisé moi qui dit comme ça voilà tel but, nous pas là pour ça faire à fond parce que c'est ça l'État qui a demandé. Que nous gourmets entre nous, nous pas là pour ça. Nous là sommes en voie de dialogue. On voit de participation citoyenne et pour nous faire ça comprendre nous. D'accord. Même si parole là ou mais c'est l'important c'est de discuter. Oui, c'est discuter. Donc voilà ma position nous, en tant que profession et parler, on toujours dit on va parler pour moi, on va parler de manière générale. C'est un combat citoyen, c'est un combat pour nous entendre nous. Mais c'est en réalité puisque certains produits locaux qui ont manqué dans les magasins. Oui, là voilà. Nous bien voir ça qu'effectivement sur l'acheminement il y a des problèmes. Tout à fait parce que chez la freiné. Chez la Fouédé, ça va venir, là, dans le magasin, produits locaux, c'est un produit importé au Cavoy. Donc, nous avons venir trouver nous à des difficultés en Guadeloupe. Et c'est toujours les gros qui mangent, nous petits, nous qui pris. Moi, toujours dit, c'est d'accord ça, il y a fait. Nous pas rentrer dans le fond, nous avons fait combat, nous mettez, nous mobiliser, ça a commandé, ça a commandé en termes humains, ça a commandé en termes d'organisation et tout ça, ça a commandé, on comprend. Mais nous qui discuter pour ça qui sont encore organisés. Nous pas organisé nous pas là dans bon combat. Parce que c'est ça qui a demandé que nous gouvernons entre nous. Et nous pouvons gérer gouverner entre nous. Merci. Ça c'est clair. Merci monsieur Dartron. Voilà. Monsieur Dartron donc de la coordination rurale donc qui s'occupe des agriculteurs des différents départements d'outre-mer. Qui vient Chanson? Alors justement, mais comment tu vis un petit peu la situation depuis 15 jours? C'est pour la population, c'est pour nous-mêmes. Tu es plus sur la compréhension qu'autre chose? Oui, sur la compréhension. Tu soutiens? Je ne peux pas accepter un produit que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il va me faire, il n'y a pas de sujet. Non, négatif pour toi. Merci beaucoup, Chanchon, je te laisse passer. Donc voilà, il y a parfois des petites discussions, des petites conversations un peu houleuses au niveau des barrages. Vous le savez, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les méthodes, tout le monde aimerait avoir un petit peu des adaptations, mais dans le fond, ils arrivent quand même à trouver un terrain d'entente. Vous parlez de Wamba sur les choux. On a utilisé un cap pour faire. Quelqu'un dit, on bout qui cap et Marie cap toute la journée au Bochimane. Quelqu'un dit, après vous savez bas sur les choux. Mais il faut comprendre que quels que soient les mouvements qui n'y, ils ont toujours favorisé les autres. Depuis 2009, ils ont vendu et en les chiffres. Ok? Ils ont toujours favorisé. Mais tout le monde qui a souffert. Nous favorisons. Tout le monde qui a souffert, les agriculteurs ont toujours été favorisés. En 2009, ils ont augmenté. Ils ont l'eau agriculteurs qui s'en sortent très bien. Ok? Parce que c'était la proximité des enfants dans l'eau. Ok? Ici aussi, toutes les primaires là qui vendent raides. Alors attends, parce que écoutez bien, regardez, il y a l'eau primaire aussi, c'est agriculteur. Non. Il y a l'eau primaire qui c'est des agriculteurs. Non, du tout pas. Dans le fond, on connaît aussi. Non, ça dans l'économie. Au pays, vous faites moyen à l'envers. Non. Il y a l'eau agriculteur, c'est primaire aussi. Il y a fait de la terre. Oui, d'accord. Dis-moi ça, ça va expliquer aux autres groupements. Organiser les autres centres couverts en mer. Faire un train à autres rentrer par la mer. Mais il faut comprendre que nous, plateforme là, nous disons que c'est des éléments pour tout le monde.
c'est pour tout le monde nous avons goumé. Parce qu'il y a des paramètres sur le foncier, il y a des éléments par rapport à l'assainissement, il y a des gens qui dorment avec l'eau à Sainte-Rose, il y a un paquet de problèmes à gens qui fait, qui ont payé terre, ils n'ont pas de titre de propriété, nous avons goumé sur une plateforme globale. C'est normal. Donc c'est vous normal. aussi, ça se trouve, peut-être vous aussi pouvez profiter de tout ça. Alors pensez que tout le monde a pensé, tout le monde a pensé que ça pas travail, mais ça ne veut pas dire que nous pour préparer nous parce que nous avons une plateforme aussi nous qui mettre en marche bientôt. Non, pas de la FAD, nous sommes un global aussi parce que nous devons défendre la profession du monde agricole. On nous pense nous. Donc nous pas ni à moi par là pour ça fait bon qualité et la Guadeloupe ça va mal surtout au moment qu'on est en zone là ça très bien parce que pas parce qu'on va arrêter là matin on était là matin et l'exploitation c'est Sainte-Rose et depuis tout petit on a passé pont là ça et avant c'était les ponts des hélices dans des capacités on connaît zone là très bien et on l'homme connaît bien en zone là ça connaît bien moins donc aujourd'hui là en d'accord à habiter là ça pour j'ai dit en compte c'est simplement qu'il faut nous échanger. Ouais, et puis c'est bien que nous trouver l'unité. Il faut nous arriver à l'unité. Faut nous arriver à l'unité. Oui, mais est-ce que ça va comprendre que ça peut-être il y a aussi pression, il y a un certain ras-le-bol, bon, il y a une bitaille à faire. Est-ce que ça va comprendre ça aussi? Pas vraiment que nous pas sous pression. Pas vraiment nous pas sous pression, nous pas un certain ras-le-bol. Pas que nous c'est un plaisir nous venir là du matin au soir. Mais faut nous comprendre. À poser une seule question, à poser tout le monde une seule question. Qui d'autres moyens, il y a plusieurs collègues de la Guadeloupe qui existaient et qui baillent un résultat. Qui d'autres moyens, d'autres qui baillent un résultat. En seule question qu'a posé tout le monde. Qui d'autres moyens? Dis-moi, est-ce qu'on sait la problématique en Guadeloupe régler autrement que comme ça? Grande question. Mais c'est une vraie question. Si vraiment, yon, on va dire, ok, nous allons choisir. Mais je là, on va trouver qu'est-ce que nous avons refusé d'écouter, des souffrances à nous, qui a refusé d'écouter, que nous demandons, il y a la problématique globale, il y a une plateforme de revendication qui vient là très très bientôt, parce qu'en fait, il y a une lot problématique. Pourquoi il y a cristallisé Sainte-Rose? Pourquoi tout le monde a dit Sainte-Rose? Eh bien, c'est parce que son côté, qui justement, il y a un gros problème depuis l'année. Il y a un problème de gouvernance à Sainte-Rose, il y a un problème des terres à Sainte-Rose, il y a un problème des fonciers, ça a daté de longtemps, il y a des quartiers qui sont complètement oubliés à Sainte-Rose. Donc forcément, jeunesse à Sainte-Rose, puis énervé qui les autres, parce qu'ils n'ont pas qu'à occuper des... Parce que regardez les plateaux sportifs à Sainte-Rose, il y a tout le monde. Donc ça ne fait pas étonnant. Et c'est mon qui fait comme s'il n'y a pas qu'à voir, pour qui bitent, c'est mon dans la rue là. Mais il y a des raisons, c'est des raisons totalement légitimes concernant le territoire de Sainte-Rose. Si on connaît Sainte-Rose, ils savent que nous, Sainte-Rose, même le dimanche, il y a un embouteillage à Sainte-Rose. Mais ça a une plateforme là aussi, il faut nous des solutions concrètes. On y est là, même si on a dit que nous pont, mais nous voulons des solutions alternatives en attendant tout ça dans la plateforme. Parce que nous ne voulons pas tous les 10 ans venir en pont. Régler ces problèmes. À bon plaisir de vivre. Donc, ça nous a dit, c'est en nous ciser, nous allons mettre l'ensemble des problématiques globales, générales, mais aussi des problématiques au niveau Sainte-Rose pour avancer sur les dossiers. Il y a du court, du moyen et du long terme. Mais il faut nous acter d'éviter parce que nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre à fond d'or. Moi, en vrai, des mondes, papa a sorti au Akazaïwa, même pas. Mais où cité là même, ni kaka monté. Alors, mon nègre a vu là, lui, ça a fait tomber malade. Si mon n'a pas venir voir, parce que alors nous laissons comme ça. Et ces autres qui ont parlé de l'humanité, vous pas dire vous venez les camions, vous venez passer vous, parce que vous sont pécheurs, vous, alors vous sont pécheurs, vous sont privilégiés alors. Vous sont agriculteurs parce que vous seulement vous sont privilégiés. C'est mon qui travaille dans le BTP. C'est mon qui travaille, c'est les artisans. Ils n'ont pas souffert aussi. Les gens qui sont dans le tertiaire, ils n'ont pas souffert. Tout le monde a souffert. Mais est-ce que nous pouvons continuer comme ça pendant du long terme? Nous avons des petits gens, alors moi, on a des petits gens. Après, fait petit monde en moins, après, imaginez petit monde en moins, les ponts là. Le petit monde en là. Même vous, on a des petits. Vous pouvez imaginer petit monde en moins, il y a les ponts là, quand vous demandez même bitin. Attends, je chante direct. Petit monde en moins, quand il vient dans les ponts là, attends, 2 minutes, quand je finis, après, imaginez que nous, nous avons là, nous, le monde qui est petit monde, imaginez que dans 20 ans, nous avons remarqué même bitin là, il y a les ponts là, il y a même les mêmes bitins.
Mais non, frère. Ton génération sacrifiée. Oui, Lili. Bon, bonjour tout le monde, bonjour le peuple. Maman, quand il travaille un petit message, je t'ai fait passer. Quand il nous dit qu'on ne laisse pas passer le corps médical, bon, il y a une vidéo qui tourne, on peut filmer, on peut filmer. Au bon sang, on mène le jour qui dans la Sainte-Marie. Pièce pété, comme habite pété. Malgré ça, c'était pourquoi? Pour sauver un grand homme qui prend deuxième dose vaccin. Et ça tué, ça baille en AVC. Ça touche moi. Alors, je porte gamme pour essayer de faire passer, fait possible, malgré ça, pour aller. Mais le SMI, même a vu qu'on fait notre possible, qu'on peut, on fait notre possible. Donc, là, il a dit que nous ne pouvons pas laisser un corps médical passer, qu'on va arrêter de dire n'importe quoi. Et vraiment, TV dit, on aussi. Le peuple qui dit que soi-disant, nous avons barré, que ça a gêné, ça va nous mettre moins de pression. Venons à la rue, nous avons pression là qui est plus fort, ça qui est réglé à un moment. Et en 2022, nous ne pouvons pas devant nous. Mais si nous allons essayer de nous allusion, qu'on va dire que nous ne pouvons pas iser nous comme ça, parce qu'elle nous cartonne pour nous mettre revendication sur la table. Donc, nous tout pénaliser, si on ne va pas nous force là, nous force là. L'union fait la force. Les gens qui font belle que c'était monde qui là, avec le peuple là, vraiment, au bout de moment, on pose des questions. Parce que d'accord, c'est les mêmes personnes qui sont là, c'est les mêmes qui sont là faire barrer, débarrer, aider les gens de passer, faire à manger. C'est nous qui gérons tout, hein. C'est les mêmes personnes, on fait des rôles entre nous, mais il n'y a pas tout le peuple là pour moi. Je conduis en Guadeloupe, je sais c'est quoi le peuple. Il n'y a pas encore tout le peuple. Quand tout le peuple sera là, là il y aura du changement. Pour le moment, il y a la moitié qui est là. Merci Bonne journée. Merci un peu. Attends, je finis. Bonjour. Merci beaucoup. Dites-moi un petit mot sur la crise justement qu'on vit. Dites-nous tout. Je la comprends. Et Les 15 jours ne vous fatiguent pas trop? non, ça apprend à vivre autrement. D'accord, donc vous vous adaptez en fait. Oui, il faut s'adapter. Dans tous les On n'a cas. pas le choix. Un petit message pour la Guadeloupe? Et surtout la solidarité. Et il ne faut pas que justement les casseurs, tout ça, puissent décrédibiliser Le mouvement. Merci beaucoup. Une bonne journée à vous. Merci, vous aussi. Donc voilà. Tu as reçu mon... Tu le dirais? Oui, toujours. Je te dis quand je finis, monsieur. Donc voilà un peu la situation ici à La Boucan. On est au statu quo. Les forces de l'ordre ne sont toujours pas passées depuis 2 semaines maintenant que c'est bloqué. Les organisations et le collectif s'organisent pour que ça se passe mieux. Vous avez vu, il y a des frictions quand même au niveau du passage. Et donc voilà, statu quo ici à La Boucan. On se retrouve plus tard. Bisous.